L'humain est extraordinaire. Mais dans certaines conditions, il commettra des choses effroyables, n'agira que pour lui-même, faisant fi des êtres qui l'entourent, ne percevant ceux-ci que comme des obstacles ou bien des moyens. L'humain peut sacrifier sa vie pour sauver celle d'un inconnu, et il peut exploiter ou détruire d'autres vies pour son propre bénéfice. Qu'est-ce qui sépare ces extrêmes ? Un esprit malade, manipulé, addict et blessé. Apprenez à un enfant que le but de l'existence est de grimper le plus haut possible, et faites-le baigner suffisamment longtemps dans un environnement de concurrence, et il n'hésitera pas avant de couper la corde du coéquipier qui le ralentit, à devenir insensible aux pleurs ou aux supplications, à faire travailler les autres à son objectif, et à se débarrasser d'eux lorsqu'une meilleure voie se présentera à lui. Laissez grandir un enfant dans une société de publicité et d'argent qui encourage les hiérarchies sociales, physiques, intellectuelles, et il n'aura d'autre but que d'être le plus riche, le plus beau, le plus fort, s'évertuant à ressembler à un idéal qui n'aura de cesse de l'éloigner de lui-même et du réel. Ce qu'il sera, ressentira, n'aura plus d'importance. Il se contorsionnera, se fera mal, marchera sur les autres pour atteindre un but qui n'existe même pas. Offrez à un enfant la possibilité d'obtenir n'importe quand tout ce qu'il souhaite, et dans une quantité quasi illimitée, et jamais vous n'en ferez un être raisonnable, satisfait de ce qu'il possède et capable de discernement. Nous sommes accros à ce qui est simple, rapide, à ce qui procure du plaisir, à la facilité. Et nous sommes incapables de nous modérer. Notre confort nous apparaît normal, nous baignons dedans depuis si longtemps que nous pensons l'avoir mérité. S'il diminue, nous sommes indignés. Mais que ce même confort soit rendu possible par l'extrême inconfort d'une autre partie de la population ne nous gêne pas. Dans ce sens, c'est normal, c'est comme ça. Bien entendu, il existe des exceptions. Mais combien parviennent réellement à passer entre les mailles du filet, à se libérer sans dommage de l'environnement toxique dans lequel ils ont grandi, ou dans lequel ils baignent encore ? La télévision, Internet, les stéréotypes sociétaux, les déceptions politiques, le bombardement de publicité, l'individualisme et tant d'autres choses nous font perdre le sens de la réalité, nous font perdre la boule. Nous choisissons de devenir ce que nous sommes, d'abandonner nos vertus, de fermer les yeux sur les conséquences de nos actes. Car à quoi pourrait bien nous servir la bienveillance, la pondération, l'honnêteté, si notre but principal est seulement de grimper ? Mais qu'en est-il de ceux qui possèdent moins que nous ? Est-ce comme dans ces jeux non coopératifs, où l'on cherche à tout prix à l'emporter ? Avons-nous été trop habitués à avancer les uns contre les autres ? Et que se passe-t-il sur une planète à la taille limitée, possédant des ressources limitées, si chacun cherche à obtenir pour lui-même la situation la plus confortable possible ? Combien de temps faut-il avant que tout ne dégénère ? Et que se passe-t-il lorsque les dites ressources commencent réellement à manquer ? On fait tous des sacrifices ? On maintient certains de force dans un état de pauvreté ? Comment déterminer qui a le droit et qui ne l'a pas ? Et qui décide ? On joue au premier arrivé ? À celui qui a les plus grosses armes ? À celui qui a eu la chance de naître dans le meilleur pays ? Et comment cela se finit si nous gagnons ? Quel est l'état de notre conscience ? Nous en reste-t-il une ? Ou c'était l'évanouie dès notre enfance avec toutes ces choses inutiles que notre éducation de vainqueur n'a pas jugé bon de conserver ? Dans une société du chacun pour soi, il n'y a pas de gagnant. Il y a des gens qui meurent à l'intérieur et d'autres qui meurent vraiment. Vous l'avez compris, l'heure est grave. Que l'on ait aujourd'hui une vie plutôt confortable ou déjà pénible, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. L'insouciance n'a plus lieu d'être. Les ressources s'épuisent, les sols s'appauvrissent, les conditions climatiques deviennent imprévisibles et instables. Et les solutions que l'on nous propose ne feront qu'aggraver plus tard nos emmerdements. Je n'ai pas de solution à vous proposer.
Je cherche simplement à vous rallumer, à chatouiller votre bon sens, à encourager votre réflexion. On ne peut plus faire comme si de rien n'était. Avoir conscience de la gravité de la situation ne suffit pas. Demeurer à notre place, c'est promettre à nos petits une terrible souffrance. Car chaque pas que nous ne ferons pas sera une difficulté en plus pour la génération d'après. Nos maisons, nos carrières, nos emplois, nos hobbies, nos vacances, notre bien-être, tout cela ne fait pas le poids. Se cacher derrière des obligations n'empêchera pas tout le mal d'advenir. Nous obéissons, nous faisons confiance, nous allons sagement travailler et nous payons nos impôts, tout cela parce que nous avons peur de dénoter, de mettre un pied au-delà de la ligne, de perdre nos habitudes, d'être mal jugés. Alors lorsque vous vous rendrez ce soir au chevet de vos enfants, présentez-leur des excuses. Pour les solutions que vous n'avez pas cherchées hier, et pour celles que vous ne chercherez peut-être pas demain.